complot politique qui, n'est-ce pas, est fait dans le but d'éliminer un adversaire gênant. Un adversaire qui a désormais le vent en poupe. Un adversaire qui va écraser tout ce qu'il verra devant lui. Un adversaire dont on pourra dire, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu que l'on l'inventât. Voilà pourquoi je vous rassure que ceux-là qui ont comploté contre lui seront découverts. D'ailleurs, en lisant le rapport à tête reposée, vous vous rendrez compte que si le magistrat ou le procureur qui a reçu le rapport, n'est-ce pas, de la gendarmerie, était un magistrat digne de ce nom, était un procureur digne fils du Sénégal, cette affaire allait déjà être jetée à la poubelle. Parce que les éléments de preuve ne tiennent pas debout, ne tiennent pas, ne passent pas le test, n'est-ce pas, de vérité, ne passent pas le test donc d'innocence, ne passent pas le test donc de plaignante sérieuse. La raison pour laquelle je n'avais pas voulu intervenir par rapport à ce dossier, c'est parce que, comme vous me connaissez, lorsqu'il s'agit de nos mamans, de nos sœurs, de nos filles, c'est délicat. Et donc, il faut savoir comment intervenir. Il faut s'assurer que ce que l'on va dire est sans reproche. Parce que nous savons, dans l'histoire, nos mamans, nos femmes, en tout cas, ont souffert. Et c'est pourquoi il ne faut pas aller vite en besogne. Mais parmi elles, il y en a aussi qui profitent de ce statut de victime pour, n'est-ce pas, causer d'autres victimes innocentes. Et c'est pourquoi j'ai dit, j'ai attendu. Mais après ce rapport, en lisant la déposition de la dame Adji Sarr, de la jeune sœur Adji Sarr, je me suis rendu compte que nous avons affaire à une escroc. Adji Sarr est une escroc. C'est-à-dire qu'elle veut escroquer le peuple sénégalais. C'est-à-dire, quand vous regardez les témoignages du mari du propriétaire des lieux du massage, la propriétaire elle-même, une certaine vieille, et en tout cas la camarade de travail de Adji Sarr, vous vous rendrez compte que Adji Sarr, c'est une femme dangereuse. Je me demande pourquoi les Sénégalais sont encore en train même d'écouter cette femme-là. Elle est en train de vouloir escroquer le Sénégal. Et je vous dis, Sénégalais, il ne faut pas accepter cela. Lorsque Adji Sarr, subitement, développa une obsession pour Sonko, en venant matin, midi, soir, demander à sa patronne et au mari de sa patronne si Sonko n'allait pas arriver ce jour-là, c'était devenu une maladie pour elle. Elle réclamait Sonko. Et donc, il n'y a plus de doute que Adji Sarr préparait quelque chose. Mais tous, en tout cas tous les autres ont été naïfs. Ils ont laissé faire. Ils n'ont pas demandé à Adji Sarr pourquoi Sonko est devenu une obsession pour vous. Ça, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Maintenant, la nuit dont Adji Sarr parle,
la nuit où elle pensait avoir été violée, elle a été entendue au téléphone en train de discuter avec, en tout cas, son homme de main, en lui disant ceci: ça y est, viens me chercher, on va aller à l'hôpital. C'est fait. Je ne peux pas répéter ce qu'elle a dit, parce que moi, je suis un homme de pudeur. Et donc, vous comprenez. Et donc, elle va mentir au mari de sa patronne, et elle va mentir aussi à sa patronne qui est à l'hôpital, qui est à l'hôpital, que c'est comme ça que elle est enceinte, elle vient de faire le test, elle doit partir. Je demande à ce que le procureur demande à Adji Sarr d'aller faire le test de grossesse, puisque elle avait proclamé qu'elle était enceinte. C'est pourquoi elle quittait les lieux. C'était la nuit là qu'elle allait se faire examiner par un médecin, qui lui-même a établi qu'il n'y a pas eu un cas de viol selon ce qu'il a observé. Malgré ça, Adji Sarr maintient son cap. La camarade de travail d'Adji Sarr a déclaré qu'Adji Sarr lui a promis 100 000 francs si elle ne faisait pas son témoignage, sa déposition au procureur. Elle a voulu convaincre cette dernière, n'est-ce pas, en lui disant de partir, elle a 100 000 francs pour elle. Parce que Adji Sarr ne voudrait pas que la dame la dise ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu. Mais la dame a insisté, elle est restée, elle a témoigné. C'est pourquoi ici, je demande au peuple sénégalais de prêter beaucoup attention à ces trois personnages. Adji Sarr, son complice, celui qui est venu la chercher, et le procureur. C'est un trio dangereux. Ils sont très, très dangereux. Alors, peuple sénégalais, si vous avez à prêter attention à des individus, ces trois-là, prêtez beaucoup attention. Le procureur, en acceptant d'instruire cette affaire, en acceptant de référer cette affaire pour instruction, a déjà démissionné. Il n'est plus un procureur de la République. Il devient un activiste de Macky Sall. Et par conséquent, il n'a plus, n'est-ce pas, toutes les capacités ou bien toutes les faveurs du peuple sénégalais pour pouvoir poursuivre son travail comme procureur. Quant à l'autre, Laron, le garçon qui sert d'intermédiaire, lui, la malédiction divine, n'est-ce pas, va s'abattre sur lui. Parce qu'on ne peut pas, à cause de la politique, vouloir ternir l'image de son prochain. Ce n'est pas possible. Quant à Adji Sarr, nous savons qu'Adji Sarr, n'est-ce pas, et sa famille ont des affinités politiques avec le locataire donc de la présidence au Sénégal. Celui-là même qui a peur d'affronter des adversaires sérieux et en lieu place de les affronter, il les emprisonne et où il les accuse et les élimine. Comme moi je ne dis rien sans preuve, je vais vous donner ma liste que j'ai. En tout cas, je vais vous donner quelques personnes sur ma liste. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, a été emprisonné par Macky Sall juste pour l'éloigner du fauteuil présidentiel. Karim Wade a été accusé de malversation, emprisonné, libéré et gardé sous mandat, en tout cas pour l'éloigner de la présidence.
Barthélemy Diaz est en train de subir la même chose. Et donc, de toute personne qui est capable de tenir tête et débattre avec, c'est pas Assurance Macky Sall, c'est Sonko Ousmane seulement qui reste. Et Macky Sall a deux options. Il veut faire un troisième mandat, mais il sait que le peuple sénégalais fera comme il a fait au moment où lui, Macky Sall, était candidat. C'est-à-dire que lorsque Abdoulaye Wade a forcé la main aux Sénégalais, il a voulu faire un troisième mandat indu. Le peuple sénégalais lui a dit, bon, allons-y, on va te montrer. C'est comme ça que le peuple a choisi Macky Sall. Macky Sall étant intelligent, il sait que ce qui est arrivé à Maklakla va arriver à Maklaklou. Et donc, il ne veut pas aller à ce match-là où c'est le peuple sénégalais qui va trancher finalement. Il faut éliminer l'adversaire avant le match. Comme ça, le forfait aura lieu et le peuple n'aura que ses yeux pour pleurer. Voilà le plan de Macky Sall. Mais pour pouvoir réussir ce plan-là, il faut fouiller partout au Sénégal, voir les lieux où Ousmane Sonko va. Macky Sall est tombé sur cette masseuse indélicate, cette femme, en tout cas, qui fait la honte des femmes du monde entier. Parce qu'une femme qui se présente, qui est prête à mentir qu'elle a été violée juste pour, n'est-ce pas, servir une cause politique contre de l'argent, je dis que cette femme ne mérite pas le respect d'aucune femme du monde et d'aucun homme du monde. Adji Sarr a piégé Ousmane Sonko dans le but de la mener à être inculpé et donc être éliminé de la course pour que Macky Sall puisse remplir pour un troisième mandat indu. Adji Sarr, ici la honte que vous êtes en train de, c'est pas de mettre sur vous, de vous attirer, dépasse le cadre d'une honte familiale. Désormais, vous êtes le visage, n'est-ce pas, un criminel, en tout cas du Sénégal. C'est-à-dire que tout le peuple sénégalais vous regarde. Ce qui va arriver au Sénégal, si jamais Macky Sall tente de te suivre, toi, Adji Sarr, dans tes mensonges, tu emporteras l'entière responsabilité. Ça ne serait pas seulement aux yeux des Sénégalais. Ça sera aux yeux de toute l'Afrique. Parce que nous tous, nous te regardons avec mépris aujourd'hui. Parce que ce rapport-là, si j'avais un peu de sympathie pour toi, ce rapport-là qui décrit noir sur blanc ce que toi-même tu as déclaré, me convainc et me persuade d'agir comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire de te dénoncer comme une femme qui ne mérite pas le respect de qui que ce soit. Je ne sais pas si Moustapha Diatta est là. S'il est là, je l'ai invité depuis le Sénégal pour nous apporter un peu de lumière par rapport à cette affaire. Mes chers téléspectateurs, je suis en colère. C'est l'une des rares fois que je me mets en colère parce que je n'aime pas l'injustice. Pourquoi Adji Sarr va détruire Sonko? Pourquoi? Au profit de Macky Sall. Comme certains Noirs ont participé à la traite négrière au profit des Blancs. Voilà la comparaison la plus adéquate pour moi, ce qu'Adji Sarr est en train de faire. Parce que Sonko représente tout. Et donc, le détruire, ce qu'il est en train de détruire les Africains. Alors, monsieur Moustapha Niatta, bonjour.